Pour l'heure, on va parler culture avec le festival Bruxellon qui prend ses quartiers dès demain au château du Carrevelde à Molenbeek-Saint-Jean. Des spectacles variés sont au programme, du théâtre, de la magie, des arts visuels et une comédie musicale. Cette année, place à Come From Away, le musical le plus optimiste jamais écrit, paraît-il. Le British Theatre estime que 5 étoiles ne suffisent pas. Le Daily Express parle d'un triomphe qui fait taper du pied et réchauffer le cœur. Who have come from away. Welcome to the locals who have always said they'd stay. If you're coming from Toledo or you're coming from Taipei, because we come from everywhere, we all come from away. Extrait de Come From Away, une comédie musicale créée par les Canadiens David Rain et Eren Sankoff, traduite en français par Stéphanie Laporte. Come From Away raconte l'histoire de la petite ville canadienne de Gander, qui a vu sa population quasiment doubler le 11 septembre 2001 lorsque les États-Unis ont fermé leur espace aérien suite aux attaques sur le World Trade Center et que des dizaines d'avions ont en fait été détournés vers cette ville. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du show présenté à Gander et à ses habitants, show en anglais, habitants qui ont donc pu découvrir en fait sur scène, découvrir les personnages qu'ils ont inspirés. Un moment émouvant dont se saisit aujourd'hui le festival Bruxellon. Au cœur du magnifique château du Carrevelde à Molenbeek-Saint-Jean, vous découvrirez dès demain Come From Away et plein d'autres choses. Olivier Mourens, co-directeur du festival, est là pour nous en parler. Bonjour Olivier Mourens. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans Matin Première. On va donc commencer à parler de ce spectacle phare de Bruxellon, Come From Away. Une histoire vraie, inspirée de faits, tout ce qu'il y a de plus réel, on l'aura bien compris. Des faits très durs, qui nous ont toutes et tous marqués, même bouleversés. Alors par quel sentiment on va passer si on vient voir Come From Away au Festival Bruxellon ? Moi, je peux vous parler que des sentiments que j'ai vécus quand je l'ai vu à Londres. Allez-y. C'était un triomphe à Londres. On est resté dans la salle pendant presque 3/4 d'heure à discuter avec les autres spectateurs. On était 1000, c'était incroyable. C'est en fait totalement un ovni, ce spectacle. C'est une histoire vraie, comme vous l'avez dit. En fait, quand les avions ont commencé à rentrer dans les tours au Pentagone, Bush a décidé de faire atterrir tous les avions aux États-Unis, ce qui est impossible parce que 95% des avions sont en l'air, donc il n'y a pas de place pour les avions. Et du coup, il y a des avions qui ont dû partir au Canada, dont 38 avions qui étaient dans une toute petite ville, 7000 habitants à Gander, dont un avion de la Sabena. Et ces gens de ce petit village ont accueilli les gens comme ça pendant 5 jours chez eux. Vous savez, vous êtes dans un village et puis le soir, on vous dit il faut nourrir 7000 personnes. C'est incroyable. Il y a des histoires magnifiques qui se sont passées, des mariages. Des histoires d'amitié. On a vu aussi des images 20 ans plus tard de gens qui retournaient là-bas. C'est incroyable. Tous les jours, on téléphone aux gens de Gander. La pilote, on l'a tous les jours, alors que le personnage qu'on représente dans le show, le couple, ils ont maintenant 80 ans en anglais. On leur demande ce qu'ils ont vécu, etc., ce qu'ils ont ressenti. C'est hyper optimiste parce que ça montre que face à une des choses les plus horribles qui existaient, eh bien, quand on tend la main vers les autres, ça fonctionne. Il y avait des avions de partout. Il y avait des avions d'El Al, il y avait des avions d'Égyptaires, il y avait, vous savez, il n'y a pas de mosquée à Gander, il n'y a pas de synagogue. Eh bien, ils ont tous prié ensemble dans la salle de gym. Une communion, donc, quelque part, que vous nous proposez lors de cette comédie musicale. Et c'est bien une adaptation, du coup, qu'on va voir Olivier Mourens, une version française, une première mondiale. C'est une création mondiale en français. C'est Stéphane Laporte qui a traduit ça, comme il a traduit toutes nos comédies musicales, ce qui fait que c'est vraiment accessible à tout le monde. On comprend ce qui se dit parce que ce comédie musicale se joue vraiment au niveau de l'humain. Donc il faut vraiment comprendre ce que les gens ont ressenti. Il y a des petites phrases comme ça qui sont magiques de leur simplicité. C'est des vrais gens qui sont sur scène. Et c'est génial. C'est incroyable. Les comédies musicales font vraiment la réputation de Bruxellon. Il y a notamment eu West Side Story, My Fair Lady, La Mélodie du Bonheur, Elisabeth, qui retraçait l'histoire de Sissi. Alors ma préférée de ces dernières années, je dois me confesser, Sunset Boulevard, une plongée dans la folie des studios de cinéma à Hollywood au début des années 50. Vous avez acquis au fil des ans un véritable savoir-faire en matière de comédie musicale. Écoutez, c'est vrai, nous on est toujours là dans la cour, en plein air, sous les étoiles, et on ne s'en rend pas compte, mais quand on voit la renommée qu'on a, les accords qu'on peut avoir, parce que accepter qu'ils acceptent qu'on monte comme From Away ou comme vous dites Sunset Boulevard, c'est vraiment difficile et on est vraiment reconnu maintenant internationalement. On a eu des prix en France, etc. Et on est très très fiers de faire ça dans la petite Belgique. Et vous parliez de Sunset Boulevard. La comédienne principale qui jouait dans Sunset Boulevard est une des deux metteuses. Enfin, il y a un metteur en scène et elle met en scène. Ici de Come From Away. Come From Away. Ah oui, ok. Bon, alors vous me compterez parmi vos spectateurs, Olivier Mourens. Je ne peux pas manquer ça. C'était vraiment sublime parce que
En fait, vous avez aussi non seulement des comédiens, des artistes formidables, mais des décors super impressionnants. C'est vrai qu'au cœur du château du Carevel, c'est vraiment un truc à voir. Et alors, la musique est jouée en live. Ça, c'est pas mal aussi d'en dire un petit mot. Oui, cette année-ci, pour la première fois, parce que la comédie musicale le veut, l'orchestre est sur scène. Oui, d'habitude, ils sont dans une autre pièce, et puis il y a des télés. Pour des raisons de climat, et puis aussi parce qu'on ne veut pas voir. Ici, la comédie musicale a été construite comme ça. C'est de la musique folk. Donc, il y a plein de moments où ils interviennent, même ils sortent de leur Trop bien. Ils chantent, ils dansent, et ils jouent avec les autres. C'est vraiment un ovni total, cette comédie musicale. Donc, on saute dans le vide ce soir pour voir comment le public belge va le reprendre. Mais on ressort de là réconcilié avec la vie. Vous le vendez très très bien. Si vous deviez mettre à l'honneur d'autres spectacles de cette année, du festival Bruxellon de cette année, parce que si je ne me trompe pas, on a le choix entre 25 spectacles, il y a 86 représentations en tout, donc tout le monde va pouvoir trouver son bonheur. Allez, on en évoque l'un ou l'autre ? Nous, c'est tout des coups de cœur, parce que sinon, il serait pas là. Il y a des choses très différentes, comme l'Avare de Molière, qui est un grand classique, qui est ramené d'une manière très, très moderne aussi, mais aussi Dieu du carnage, et puis des choses beaucoup plus pointues. Je veux dire, il y a un spectacle sur le football, qui est quelque chose de magnifique. Allez. Voilà, donc il y a vraiment une diversité. En plein euro, c'était plutôt bien vu. Tout à fait, mais ça parle justement d'un match qui s'est passé il y a quelques années, mais on met vraiment l'humain et la diversité en évidence, et c'est magique. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Est-ce qu'on peut venir voir des spectacles à Bruxellon, entre 5 et 85 ans? On dit d'une manière entre 6 et 105 ans. Ah, ça c'est pas mal aussi. J'ai été ans, donc voilà. Mais il y a certains spectacles qui, bien sûr, sont moins accessibles aux enfants de 6 ans, mais il y a vraiment des choses qui sont très, très, très ouvertes. Et comme From Away, c'est vraiment, je vais dire, à partir de 8-9 ans, ils sortent de là avec des yeux éblouis. Et ça devrait tous vous convertir à la comédie musicale, si jamais vous n'en avez pas encore vu. Bruxellon, ça commence demain, c'est jusque quand ? C'est jusqu'au 27 septembre. Voilà, et les places sont à réserver sur le site bruxellon.be. C'est comme si vous conjuguiez le verbe bruxellois, c'est pas très compliqué à écrire. Un tout grand merci Olivier Mourons d'être venu nous en parler. Et puis bon festival à vous ainsi qu'à toute votre équipe. Direction donc dès demain le château du Carevel, de très beau château au cœur de Molenbeek-Saint-Jean en région bruxelloise. Matin première, il est 6h39. On file rejoindre